Bonjour et bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, c'est Vanache pour vous présenter la MC707 de chez Roland. Alors basiquement, c'est une Groovebox. J'en ai déjà présenté une avant, c'était la MC101 de chez Roland aussi. Donc là, grossièrement, c'est vraiment l'update, la version un peu au-dessus de la 101, mais le fonctionnement global reste le même. Les grosses différences notables vont être que je vais avoir 8 pistes, mais dans tous les cas, je vais un peu refaire toute l'ergonomie, on va un peu parler de toutes les fonctions, de tous les boutons. On va commencer du coup avec la partie de gauche, donc classique, hein, j'ai un potard pour le casque, un potard pour le volume, le shift qui va me donner accès à plein de fonctions selon les boutons que je vais appuyer. Dès qu'il y a un petit encadré gris, pardon, ici, ça va correspondre au fait que j'appuie sur Shift ou pas. Clear, ça sera pour clear mes patterns. Ça jusqu'ici classique. On a un bouton de projet qui me permet d'aller dans mon menu projet, ici où je vais pouvoir load, créer de nouveaux projets, gérer mes samples, et ce genre de choses. On a la fonction quantize qui, elle, comme c'est marqué, permet de quantifier. Surtout utile lorsque vous allez record, en fait, vous allez pouvoir vous baser sur une grille rythmique et au moins quand vous appuierez sur vos boutons, si vous avez bien réglé votre grille, vous serez toujours calé sur votre grille et ça tombera toujours juste. Le bouton REC pour enregistrer ce qu'on fait. On a une petite section ici, Motion, qui va correspondre tout simplement aux automations. Donc on va les activer avec On et on va les enregistrer avec REC. Jusqu'ici, ça paraît assez simple. La section Scène, alors on voit que j'en ai 4 de base, et si je fais Shift, j'ai 5, 6, 7, 8. En réalité, j'en ai 16, comme on peut le voir sur mon écran ici, ça descend jusqu'à 16. Mais donc j'y ai accès ici aux 8 premières. Et en gros, les scènes, c'est des enchevêtrements de clips. Et tout ça, c'est pour faire la structure d'un morceau, en fait. Par exemple, en 1, je vais avoir mon intro, en 2, je vais avoir mon couplet 1, en 3, mon break, après mon drop, etc. Donc ça, c'est vraiment les scènes. C'est à ça que ça sert. On a la zone mesure. Donc mesure, on voit que j'ai 2 boutons plus 4 petites LED. Ici, il n'y en a que 2 d'allumés, puisque je bosse actuellement sur une boucle de 2 x 4 temps, si on compte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je reviens au début. Donc voilà, mais j'aurais aussi pu bosser sur d'autres mesures. En fait, ça me permet juste de situer où j'en suis sur mon pattern. Voilà pour ça. Ensuite, je peux aussi naviguer de mesure en mesure, ici. Et après le start top pour commencer mes projets. On va parler donc des pistes maintenant. Donc comme je disais en début de vidéo, on en a 8, ce qui est 2 fois plus que sur la 101. Et sur chaque piste, je vais pouvoir load un track. Qu'est-ce que j'entends par track? Il y en a 4 différents selon Roland. Alors je vais vous montrer, on va prendre une piste vide ici. Et vous voyez que j'ai 4 différents types de tracks. Le premier c'est tone ou tonal. Un track tonal, une piste tonale, du coup ça va être tout ce qui est instrument harmonique, comme la guitare, le piano, le synthé, ce genre d'instruments. Juste ensuite on a les drums. Les drums, ça va être donc tout ce qui est caisse claire, cymbales, et ça va me donner la possibilité avec les pads de pouvoir jouer. Par exemple, je vais mettre mon kick ici, ma cymbale là, et je vais pouvoir jouer comme ça. On peut appeler ça du finger drumming. Ce qui ne sera pas le cas en tonal. En tonal, les pads vont me représenter un piano qu'on peut déjà voir se dessiner ici, avec toutes les notes blanches là et toutes les notes noires ici. Voilà. Ensuite, on a le drum plus la compression. C'est surtout utile en fait pour enregistrer des batteries, ce genre de choses. En fait, les endroits où on aime bien mettre des compressions sur certains instruments. Pas vous faire un cours de musique, mais des fois, ça peut être intéressant de poser des compressions sur certains types d'instruments. Et en fait, grâce à ce type de track là, on peut le faire. On a jusqu'à 6 compresseurs par track. Voilà, on a aussi la section looper, ils auraient pu aussi appeler ça sampler, qui me permet de sampler, basiquement sampler, par exemple je vais prendre une platine vinyle ou un téléphone portable, je vais le brancher derrière, et je vais pouvoir enregistrer ce que je fais pour ensuite m'en servir dans une autre piste, tonale ou drum. Je vais pouvoir m'en servir comme ça, je vais pouvoir faire du time stretching. En 2 mots, le time stretching, c'est l'art d'étirer un sample tout en gardant son timbre ou son harmonie. Donc voilà, on va pouvoir faire ça ici. Et voilà un peu pour les 4 types de pistes. On va donc créer une piste ensemble pour que je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je vais prendre une piste tonale, du coup, pour l'exemple. J'ai pris une section vide ici. Donc maintenant, je viens d'avoir une LED parce que je viens de load un instrument. Donc on peut déjà l'écouter. Somme toute classique, mais je vais pouvoir aller fouiller dans près de 4000 sons déjà présents dans le MC707. Pour ça, je vais faire Shift Sound, ce qui va me permettre d'aller dans les éditions. Et là,
avant toute chose, on peut voir que j'ai le schéma électronique de mon synthé virtuel. C'est-à-dire, sans trop rentrer dans les détails, ici vous allez voir que j'ai les oscillateurs. Donc sur les synthés, sur le synthé de chez Roland, on peut avoir jusqu'à 4 oscillateurs différents. On voit que pour le preset là, pour faire ce son là, il n'utilise qu'un synthé. Après il y a un filtre, il y a l'amplification, l'équalisation, les effets, les enveloppes, etc. On va pas parler de synthèse modulaire là aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez gérer chaque aspect du son et ça c'est plutôt cool. Et ce qui va nous intéresser là, ça sera plus les presets. Donc j'ai appuyé sur Sound, soit je peux mettre des WAV files, donc en gros je vais pouvoir mettre des sons sur ma carte SD que je vais pouvoir rentrer dans la MC707 et les jouer, c'est pas le but là, soit j'ai déjà des projets tout faits, là non plus c'est pas ça qui m'intéresse, mais il y a des presets, donc je vais aller sur presets, je vais faire entrer, et là ils sont déjà pré-catégorisés en soi, donc j'ai une basse, les leads, les pads, les keys, des FX, il y a un peu de tout, elle est vraiment gigantesque leur banque, mais là pour l'exemple on va prendre un lead, très classique, et je vais pouvoir aller les écouter. Pour ça, je me mets sur n'importe lequel, et je peux les écouter comme ça. Bon là ça n'a pas énormément d'importance, hein. Voilà, une fois que j'en ai trouvé un qui me plaît, admettons, je le charge, et maintenant j'ai mon synthé sur mon piano. On va parler un peu plus des différents modes des pads. On vient de voir que là je peux jouer mon synthé sur des pads qui représentent un piano virtuel. Je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi switcher d'octave, par exemple ici. Voilà. Donc j'ai ma section pad mode. Donc vous voyez que les pads peuvent avoir 5 fonctions différentes. La première c'est mute, ça me permet juste de muter différentes pistes. Là en l'occurrence par exemple je vais jouer celle-ci. Si j'ai envie de la mute, je la mute. Je s'éteint. Et je peux faire pareil avec tous. Là, on va les démuter. Voilà. Ensuite j'ai la section clip. J'ai pas encore parlé des clips, mais c'est des patterns qui servent à faire les scènes, entre guillemets. Et donc pour chaque piste, j'ai différents patterns. Et là je peux choisir. C'est ici que je vais pouvoir gérer mes différents clips. Là par exemple je les sélectionne sur mon écran, vous pouvez le voir à droite. Et voilà, c'est ici que je vais les gérer. Donc le mode note que je vous ai déjà dit. Donc là, j'ai plus le piano, mais j'ai le mode où j'ai un son sur chaque pad. Pourquoi? Parce que je suis sur une piste drum. C'est marqué là, j'ai un petit dé qui m'indique que je suis sur une piste drum. Si je change de piste, je vais sélectionner celle de tout à l'heure. Directement, je vais passer en mode piano. Ok? Et j'ai le mode accord. Le mode accord qui me permet de jouer des accords et surtout de les éditer en choisissant. Donc là j'ai fait un accord à 2 notes. La première est un Do 4 et la troisième visiblement est un Sol 4. Je peux mettre les notes que je veux. Vous voyez? Nickel. Et le scatter en rouge. Pourquoi en rouge? Parce qu'il est un peu différent des autres pads. Lui il sert pas à faire des notes ou créer quelque chose, il est plus dans un esprit de remix en fait, où je vais pouvoir jouer avec les sons qui sont déjà en train de jouer. Je m'explique, je vais mettre en mode scatter, je vais faire play, donc là j'ai ma rythmique qui court, et je vais avoir différents effets sur les différents pads, comme le reverse ici, un slip roll ici, et après il y en a plein, qui sont bien sûr paramétrables. Et très vite on peut s'amuser. Par exemple, si je veux faire rentrer ma mélodie avec un petit filtre. Voilà pour le mode scatter et l'ensemble de la section pad mode. On va voir un des derniers points qu'on n'a pas vu sur ce MC707, ce sont les potentiomètres. On n'en a pas énormément parlé, on va le faire maintenant. Donc vous voyez que j'ai 3 potentiomètres par ligne. Et si vous faites attention, vous voyez que j'ai filter, modulate, FX. Les mots qui a marqué correspondent juste aux paramètres d'usine qui sont assignés à chaque potentiomètre. L'idée là-dedans, c'est que je vais pouvoir changer chaque potentiomètre et lui donner une toute autre fonction. Par exemple, je vais prendre ma mélodie ici. Nickel. Effectivement, là, actuellement, j'ai un filtre ici. Mais je peux changer ça. Donc, j'ai ouvert l'assignation des potentiomètres ici. Et vous voyez qu'on retrouve les 3 noms, donc filter, mode et FX. Et je vais pouvoir changer ça. Donc là, on voit bien qu'effectivement, je gère le cutoff de mon filter. Et si j'ai envie de changer ça, je vais juste tourner le potentiomètre qui correspond. Et je sais pas,
On peut mettre... Est-ce qu'il y aura des trucs avec le pitch? Parce que ça, on l'entendra bien, je pense. Fine tune, le panning. Bah, le panning, si vous avez des trucs stéréo, des enceintes stéréo, vous allez entendre ça. Et vous voyez que là, je filtre plus rien du tout. Pour le coup, c'est plus du filtre, c'est juste du panning. C'était pour l'exemple, hein, ça me plaît pas du tout. Du coup, je vais juste me remettre en cutoff. Parfait. Et grâce à ça, en fait, ça me permet de custom vraiment pour chaque ligne dire ce que je veux. Par exemple, pour certaines lignes, je veux peut-être une équale classique avec un potentiomètre pour gérer les aigus, un potentiomètre pour gérer les médiums, un potentiomètre pour les bas. Tout ça, c'est possible parce qu'elle est full paramétrable et ça, c'est vraiment cool. On a vu un peu du coup pour les potentiomètres. On n'a pas parlé de cette section, c'est la section de effets ou comme Roland dise, de MFX. Pourquoi M? Alors FX pour les effets. Pourquoi M pour master? Les effets qui seront là s'appliquent que au master. C'est-à-dire que là, mon master, ça correspond à une seule voix. Mais si je me mets une petite rythmique, je vais baisser le temps de parler, mais je vais pouvoir gérer les effets de mon master. Donc on voit que j'ai quoi? J'ai une petite reverb, un petit délai et un multi-effect. Tout ça, bien sûr, c'est paramétrable. Ma reverb, je vais pouvoir dire qu'elle sonne plus avec le preset Hall 1 ou Hall 2 ou Hall 3, etc. Delay, pareil. Multi aussi, je vais pouvoir gérer. Là, par exemple, j'ai mis un filtre, ce qui veut dire que si je fais ça, bah, on entend quasiment... Hop là, pardon. Je vais l'activer avec On. Donc là, ça filtre. Et on peut voir que je filtre. Et ici, je vais jouer sur le paramètre de couleur. Un petit point que je voulais mettre en lumière dans cette vidéo par rapport au MC707, c'est qu'ils ont eu la très bonne idée de mettre un send return derrière. Basiquement, ça me sert à quoi? Bah, ça me permet de brancher des machines à côté, comme j'ai fait à côté. Ici, là, j'ai mis un délai. Et en fait, je vais pouvoir directement jouer avec mon délai, qui est une autre machine, mais jouer directement sur les sons que j'ai fait avec la Roland. Démonstration, donc je vais prendre en l'occurrence ma mélodie ici. Et je vais aller juste dans Input, par là. Et j'ai mon send et mon return, comme vous pouvez voir. Donc send, je vais mettre position track 2, du coup, comme on parle de la 2. Et le return, pareil. Et maintenant, je vais pouvoir jouer directement. Et ça peut être vraiment très intéressant pour, je sais pas, par exemple, je peux partir comme ça. Voilà, pour le send return. Là, j'ai mis un délai du coup, mais on peut mettre n'importe quoi. Toutes les boîtes d'effets du marché, d'ailleurs, Roland en fait beaucoup, mais toutes les marques, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc ça c'est vraiment cool. Donc là je vous montre la partie connectique, donc on a l'alimentation classique, avec on et off, on va se mettre en off d'ailleurs. La partie USB, donc ça c'est cool pour tout ce qui est MIDI en soi, je l'ai pas dit, hein, mais c'est un contrôleur MIDI comme à peu près tous les produits du marché qui concerne la MAO en standalone aujourd'hui. Donc en gros, avec ça, je vais pouvoir contrôler tous mes softwares favoris comme Logic, Ableton, Pro Tools ou ce que vous voulez. On a deux sorties, et ça c'est cool et c'est rare, qui est deux sorties MIDI, Out 1 et Out 2, avec une entrée. Donc si vous avez un panel de devices, d'appareils à synchroniser entre eux, bah nickel. La SD section qui est sous vis, c'est pour importer vos sons et vos samples sur une carte SD que vous pourrez retrouver directement à l'intérieur, donc parfait. Extérieur in, c'est si vous avez la bonne idée de vouloir record une source extérieure de son, comme un vinyle, si je suis en line, ou si vos amis y chantent, vous pouvez les enregistrer au biais d'un micro branché en mono ici. Donc c'est pour record un signal extérieur et le sampler. Le send return, c'était ce dont je parlais tout à l'heure avec mon délai. Donc c'est ici que ça se branche. Assignable out, c'est juste en fait quand vous êtes dans la partie mixeur du produit, donc avec tous les faders, vous pouvez assigner une autre sortie qui sera pas le master mais qui sera ici.
Et ça peut vous servir, je sais pas, si vous enregistrez quelqu'un, ça peut lui renvoyer le son dans son casque, ou vous pouvez avoir une autre enceinte pour une autre écoute, ce genre de choses. Et vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment cool, et c'est rare aussi. Mix Out, du coup ça c'est le master, classique. Et une sortie casque. Et bien voilà, on a fait le tour pour la Roland MC707. Si vous avez des questions, toujours au même endroit, ma page Facebook Vanash, V-A-N-A-S-H. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!